Au nom de Dieu, le clément, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, je recherche protection auprès d'Allah contre Satan le lapidé. Bonjour tout le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tellement le sujet est lourd, c'est avec difficulté que je viens à vous et commencerai par vous citer verset 4 de la sourate Al-Irj. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Or, nous ne détruisons aucune cité sans qu'elle n'ait eu un terme fixé en une écriture connue. Cette écriture, ma chère humanité, se révèle au grand jour, et Iblis attendait ce jour avec impatience depuis des milliers d'années pour se libérer de la sentence d'Allah et ainsi espérer le pardon du Tout-Puissant. Je vous emmène dans les écritures de cette sourate Al-Hijr et vous montrer comment Iblis sera contraint, comme Allah lui a indiqué, de se prosterner devant l'homme d'argile crissante. Le sujet qui est exposé ici va bien au-delà du tafsir et de l'interprétation du texte, mais agit par ce savoir sur la prophétie de la fin des temps. Allah nous donne les manettes, les outils pour contrôler le cours du temps et ainsi être dans la voie droite de son plan. Nous dépassons ainsi le niveau d'ange par notre savoir et notre action qu'on appelle de façon plus connue Amana, le dépôt. Mais la plupart des croyants se refusent d'atteindre et de reconnaître cette station du savoir qui est la base du vrai khalifa sur terre. Allah nous dit, versets 14 et 15, et même si nous ouvrions pour eux une porte du ciel et qu'ils puissent y monter, ils diraient, vraiment, nos yeux sont voilés, mais plutôt, nous sommes des gens ensorcelés. Derrière ces deux versets se cachent des explications les plus métaphoriques. La première observation terrestre est une comparaison avec le domaine spatial, où on apprend que les astronautes qui vont dans l'espace pour des missions de longue durée souffrent d'une baisse importante de la vue, jusque même à avoir la vision floue. L'ensorcellement dont parle ici Allah est l'état physique de l'astronaute qui est en apesanteur. En absence de gravité, il ne maîtrise nullement son corps, car il est transporté et ses fonctions cérébrales se trouvent également réduites et modifiées. Cette explication terrestre du domaine spatial ne suffira pas aux astrophysiciens orgueilleux de croire que le Coran est la parole de Dieu. Mais Allah
n'en reste pas là et s'adresse en fait aux véritables doués d'intelligence qui sont les croyants de l'islam authentique. Car, au-delà de la preuve incontestable que le Coran connaissait déjà l'état physique et ses conséquences de l'homme dans l'espace, Allah élève encore plus haut le sujet en exposant par cette métaphore que si le Tout-Puissant ouvrait les portes à la science du livre aux croyants, ceux-ci se trouveraient dans le même état que les astronautes. Effectivement, lorsque nous lisons, étudions Sourate Al-Hijr, et vous pouvez en faire l'expérience, des compréhensions troublantes nous torturent l'esprit. Nous passons alors le mur des sciences humaines pour passer aux sciences célestes. L'intellect, les sciences acquises, les diplômes de ce bas monde ne sont alors d'aucune utilité pour comprendre Sourate Al-Hijr. En vous accompagnant par la grâce d'Allah, je vous transporte en toute sécurité à ces stations du Coran les plus hautes. Sourate Al-Hijr est une clé de compréhension à l'astrophysique moderne et donne une réponse quant à l'origine de la vie et de l'homme sur terre. Allah dit, verset 26, « Nous créâmes l'homme d'une argile crissante, extraite d'une boue malléable. » Le Tout-Puissant convoque alors les anges et Iblis pour leur annoncer la nouvelle et leur demande de se prosterner devant l'homme d'argile crissante. Nous nous trouvons alors au cœur de la science divine et du projet prophétique de Dieu. En effet, l'origine de l'homme sur terre est dans ce verset 26 de cette sourate Al-Hijr. Nous créâmes l'homme d'une argile crissante, extraite d'une boue malléable. Ce verset, dont vous n'avez pas compris le sens, comme Iblis ne l'a pas compris, se révèle à nous par la grâce d'Allah en ces moments présents. En effet, c'est dans une tentative de tromperie envers Allah que Iblis dit, verset 33, « Je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile crissante, extraite d'une boue malléable. » Iblis le maudit pensait tromper Allah en lui suggérant qu'on ne se prosterne pas devant un être, une chose faite de terre, et qui s'apparenterait à une idolâtrie, une statue. Vous comprenez la réplique trompeuse? Ainsi, par cette démarche, Iblis s'offrait le luxe de ne pas se prosterner devant cet homme fait d'argile crissante. Iblis, maudit soit-il, était certainement dans la perspective de se voir associé à Dieu et être son équivalent, voire le dépasser. Voilà le Créateur suprême, Allah, qui nous expose sa toute connaissance sur toute chose, sur toutes ses créatures, et dont Iblis, Shaitan,
sur qui la malédiction de Dieu tombe, poursuit et persiste dans sa fausse plainte et pensant gagner le combat verbal avec Allah qui lui dit, verset 35, « Et malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. » Et Iblis répond, « Ô mon Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où les gens seront ressuscités. » Iblis, ici, refusant toujours de se prosterner devant l'homme créé d'argile crissante, tente de gagner du temps avec Dieu et expose une astuce pour être pardonné de sa faute et éviter l'enfer éternel et joue coûte que coûte cette carte de la tromperie. Allah poursuit et voyant clairement la manœuvre d'Iblis, dit, verset 37-38, « Tu es de ceux à qui ce délai est accordé jusqu'au jour de l'instant connu. » Allahu Akbar. L'instant connu. Iblis ne comprend pas le terme d'instant connu et s'acharne dans sa stratégie de défi contre Dieu, refusant de se repentir de sa grande faute, à répondre au Tout-Puissant et de ne pas se prosterner devant l'homme d'argile crissante. Iblis expose une nouvelle idée séduisante, celle d'égarer l'humanité à l'exception des serviteurs de Dieu, pensant ainsi tromper Allah et espérer de lui un pardon généreux et être dans la voie droite d'Allah. Iblis, par le temps qui s'écoule, va se rendre compte que le jugement de Dieu sur lui risque d'être très dur. Le moment de l'instant connu sera le moment d'Iblis. En fait, cette situation des plus importantes obligera Iblis à patienter jusqu'au jour de l'instant connu et n'a pas compris que l'égarement de l'humanité ne suffira pas à obtenir du Tout-Puissant la levée de la malédiction sur lui. En ayant osé répondre à Dieu et rusé de ses attributs verbaux les plus malins, et donc se mettre au niveau de Dieu, Allah, à son tour, va montrer à Iblis qui est le Tout-Puissant et le plus savant en toutes choses. Allah, par sa science et par la mise au grand jour de cette sourate Al-Hijr, fera connaître à Iblis en ce moment précis ce qu'il n'a pas compris. La compréhension de cette sourate va faire frémir tout l'univers. Iblis n'a pas compris que les serviteurs élus de Dieu, sur lesquels il n'a aucune autorité, détiennent en eux la clé de son destin. Cette clé du savoir contraindra Iblis à se prosterner devant l'homme créé d'argile crissante. C'est devant cette situation que Allah veut
que Iblis se trouve, qu'il se rende compte par lui-même que Adam, alayhi salam, fait d'argile crissante, est une créature supérieure par la science du livre qu'il détient et de l'impact par conséquent qu'il aura sur la fin des temps. Par Dieu, les moments que je vous décris maintenant sont certainement les pré-moments de l'instant connu où prions Allah. Que ce ne soit pas l'instant connu par Allah. Le processus est en cours. L'homme créé d'argile crissante et l'instant connu sont extrêmement liés. Allah dit, verset 26, « Nous créâmes l'homme d'une argile crissante, extraite d'une boue malléable. » Mes chers frères et sœurs, sincères dans leur croyance, la boue malléable dont parle Dieu est de la météorite. Nous sommes faits de météorites. Toutes ces météorites qui sont en suspension dans l'espace sont faites de la même matière que nous. C'est ce que Iblis n'a pas compris. Cet instant connu est la chute de gigantesques météorites sur la planète et marquera la fin définitive de la vie sur terre. Allah dit, verset 29, « Et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors, prosternés devant lui. Le souffle de vie dont parle le Tout-Puissant est le fameux souffle de l'impact du météorite qui dévastera tout sur la planète. Verset 19. Et quant à la terre, nous l'avons étalée et y avons placé des montagnes immobiles et y avons fait pousser toutes choses harmonieusement proportionnées. Et quant à la terre, qui est en opposition à l'espace, où les montagnes ne sont pas faites d'un seul bloc, mais elles sont morcelées en morceaux mobiles que l'on appelle météorites et qui ne sont pas harmonieusement proportionnés. Verset 22. Et nous vous envoyons des vents fécondants, et nous faisons alors descendre du ciel une eau dont nous vous abreuvons et que vous n'êtes pas en mesure de conserver. Allah fait allusion ici au vent brûlant du souffle de la météorite et qui provoque ensuite une descente de pluie acide tuant toute vie sur terre. Continuons également
avec l'extraordinaire, verset 24, où Allah dit: et nous connaissons, certes, ceux qui, parmi vous, ont avancé. Et nous connaissons ceux qui tardent encore. Dégustez la science du livre et voyez la grandeur dans l'écriture d'Allah. Et nous connaissons, certes, ceux qui, parmi vous, ont avancé, et nous connaissons ceux qui tardent encore. Sur le plan terrestre, Dieu nous parle de ceux des savants qui ont progressé dans la science du livre et ceux qui, en difficulté, peinent à s'élever dans le savoir. La deuxième interprétation s'adresse aux anges qui ont avancé, qui se sont prosternés devant l'homme d'argile crissante, et Iblis et son armée qui tardent encore. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, n'en s'arrête pas là. Quant à la signification suprême de ce verset, le parmi vous, du verset 24 de la sourate Al-Hijr, est un des mots les plus importants du Coran. Et nous connaissons, certes, ceux qui, parmi vous, ont avancé, et nous connaissons ceux qui tardent encore. Allah transpose comme un calque l'homme et la météorite avec le parmi vous. Allahu Akbar. Et nous connaissons, certes, ceux qui parmi vous ont avancé sont les météorites qui ont déjà percuté la planète Terre. Et nous connaissons ceux qui tardent encore sont les pires et gigantesques météorites en attente qui attendent l'ordre de Allah pour se diriger en direction de notre planète. Cette loi mathématique et littéraire du domaine des cieux, avec le parmi vous, nous oblige à comprendre que l'homme et la météorite sont faites de la même matière. En fait, les météorites sont des humains qui ont la forme de météorites. La vie extraterrestre que recherche la science moderne est tout simplement les météorites vivant en suspension dans l'espace. De cette gigantesque déflagration que les météorites causeront sur la planète Terre, l'onde de choc sera perçue
jusque dans les domaines des cieux, et tous se trouveront accroupis et en prosternation. Cette action de Dieu réalisée sera l'instant connu où Iblis sera inévitablement prosterné devant l'homme d'argile crissante, la météorite qui est en fait l'homme fait d'argile crissante, lèvera ou non la malédiction d'Allah sur Iblis et le conduira ou non en enfer pour l'éternité. L'arsenal militaire venu de l'espace sera sans égal en termes de puissance nucléaire face à ceux qui prétendent détenir la force absolue. Par la mise à disposition de cette force de frappe indépassable, Allah vient nous rassurer par sa miséricorde et qu'il ne faut pas désespérer. En effet, le peuple de Lot, qui se trouvait sur un chemin connu de tous, a déjà été frappé par cette armée de croyants, cette armée de météorites. Alors Allah nous révèle ses écritures et nous dit, verset 76, cette ville se trouvait sur un chemin connu de tous, la signature d'Allah. Mais quel est donc ce chemin? Non pas que nous connaissons tous, mais qu'ils connaissaient tous. Et où se trouvait-il? Voilà les hautes stations du Coran. Ici est le cœur de la compréhension de la sourate Al-Hijr. En ce domaine spatial divin, nous nous trouvons alors en apesanteur spirituelle. Ce chemin connu de tous, qui veut dire qu'à leur époque, tout le monde connaissait ce chemin. Et ensuite, Allah continue avec le verset 79 et nous dit: nous nous sommes vengés d'eux. Et ces deux cités, c'est-à-dire le peuple de Lot et les habitants d'Al-Aïka, vraiment sont sur une route bien évidente que vous connaissez. Curieusement, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous dit maintenant que ces peuples sont sur une route bien évidente que nous connaissons tous. Le passé et le présent sont conjugués pour parler du même chemin. Allah utilise le présent pour le verset suivant et le passé pour le verset précédent, qui veut dire que ce chemin connu de tous à l'époque est le même chemin que celui que nous connaissons aujourd'hui.
Volontairement, Allah choisit ces deux temps pour nous faire comprendre que depuis ce chemin, cette route est toujours visible de nos jours. Et Dieu précise en plus de façon évidente. Alors, quelle est donc cette route? Et où se trouve-t-elle? Et d'ailleurs, comment ces deux cités qui n'ont pas vécu à la même époque peuvent-elles avoir le même chemin? Allahu Akbar. Et ces deux cités, vraiment, sont sur une route bien évidente que vous connaissez tous. L'expression de Dieu qui veut dire être sur le chemin de Dieu Tout-Puissant. Mes chers frères et sœurs, le peuple de Lot, les habitants d'Al-Aïka et les gens d'Al-Hijr se trouvaient, Allahu Akbar, sur le chemin de la Voie lactée. La Voie lactée, cet ensemble de planètes, de météorites, visibles depuis notre sol, est cette fameuse route. Et c'est par elle, notre galaxie, qu'arrivera l'instant connu. L'instant connu par le chemin connu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.